Le ciel, cette toile d'un bleu infini, nous surprend souvent par ses jeux de lumière et de couleurs à couper le souffle. Ces spectacles célestes, connus sous le nom de phénomènes optiques, se produisent lorsque la lumière du soleil interagit avec les particules présentes dans l'atmosphère. De la lueur éthérée des halos aux teintes vibrantes des arcs-en-ciel, ces phénomènes transforment le ciel en un spectacle fascinant. Ce récit explore la science qui se cache derrière ces spectacles captivants en examinant comment la réfraction et la diffraction de la lumière créent certaines des merveilles les plus envoûtantes de la nature. Ces phénomènes, bien que magnifiques, nous rappellent également le fonctionnement complexe de notre atmosphère. En comprenant la science qui les sous-tend, nous acquérons une appréciation plus profonde de l'équilibre délicat et de l'interaction des éléments qui créent ces chefs-d'œuvre éphémères dans le ciel. L'un des phénomènes optiques les plus courants et les plus captivants est le halo, un anneau de lumière qui apparaît autour du Soleil ou de la Lune. Les halos sont formés par l'interaction de la lumière du Soleil avec les cristaux de glace présents dans l'atmosphère, généralement dans les nuages cirrus de haute altitude. Ces cristaux de glace agissent comme de minuscules prismes, réfractant et réfléchissant la lumière du Soleil à des angles spécifiques. Le type de halo le plus courant est le halo de 22 degrés, ainsi nommé en raison de son rayon angulaire par rapport au Soleil ou à la Lune. Ce halo se présente sous la forme d'un anneau brillant avec un bord intérieur rougeâtre et un bord extérieur bleuâtre. Moins fréquemment, des halos plus grands, d'un rayon de 46 degrés, voire de 90 degrés, peuvent également se produire, bien qu'ils soient beaucoup plus faibles et plus rares. Un phénomène de halo particulièrement frappant est l'apparition de parélies, plus communément appelés faux soleils. Ces points lumineux apparaissent de part et d'autre du Soleil, souvent à la même altitude, créant l'illusion de 3 soleils dans le ciel. Comme les halos, les parélies sont formés par la réfraction de la lumière du Soleil à travers les cristaux de glace. Ils se produisent lorsque des cristaux de glace hexagonaux en forme de plaques dérivent lentement vers le bas, leur face plate étant presque horizontale. Ces cristaux réfractent la lumière du Soleil plus efficacement à un angle de 22 degrés, ce qui explique la position caractéristique des parélies. Les couleurs d'un parélie vont du rouge à l'intérieur, le plus près du Soleil, au bleu à l'extérieur. Alors que les halos et les parélies résultent de la réfraction de la lumière, un autre groupe de phénomènes optiques, les couronnes, est dû à la diffraction de la lumière. Les couronnes apparaissent sous forme d'anneaux colorés entourant le Soleil ou la Lune, souvent avec un centre blanc, bleuâtre et des bords extérieurs rougeâtres. Ces anneaux délicats se forment lorsque la lumière du Soleil ou de la Lune rencontre de minuscules gouttelettes d'eau dans l'atmosphère, comme celles que l'on trouve dans les nuages fins ou la brume. La diffraction se produit lorsque les ondes lumineuses se courbent sur les bords de ces gouttelettes, interférant les unes avec les autres pour créer le motif en anneau caractéristique. La taille et la vivacité de la couronne dépendent de l'uniformité de la taille des gouttelettes. Des gouttelettes plus uniformes produisent des couronnes plus petites et plus colorées, tandis que des gouttelettes plus grosses et plus variées créent des anneaux plus grands et plus faibles. 5e partie, les arcs-en-ciel, des arcs de couleur dans le ciel. Le phénomène optique atmosphérique le plus célèbre est sans doute l'arc-en-ciel, cet arc de couleur éclatant qui apparaît lorsque la lumière du Soleil interagit avec les gouttes de pluie. Contrairement aux halos et aux couronnes, qui sont centrés autour du Soleil ou de la Lune, les arcs-en-ciel apparaissent à l'opposé du Soleil dans le ciel. Ils sont visibles lorsque le Soleil est bas dans le ciel, par exemple au lever ou au coucher du Soleil, et lorsque la pluie tombe dans la partie opposée du ciel. Les couleurs d'un arc-en-ciel sont toujours disposées dans le même ordre. Rouge à l'extérieur, suivi d'orange, de jaune, de vert, de bleu, d'indigo et de violet à l'intérieur.
Cet agencement spécifique est dû aux différentes longueurs d'onde de la lumière rouge étant moins réfractée que la lumière violette. Et en 9e partie, conclusion. La magie de l'optique atmosphérique, des anneaux éthérés, des halos aux arcs vibrants des arcs-en-ciel, les phénomènes optiques atmosphériques transforment le ciel en une toile époustouflante de lumière et de couleurs. Ces spectacles fugaces, créés par l'interaction de la lumière du soleil avec les cristaux de glace et les gouttelettes d'eau, nous rappellent la beauté et l'émerveillement qui se cachent dans le monde qui nous entoure. En comprenant la science qui sous-tend ces phénomènes, nous acquérons une appréciation plus profonde du fonctionnement complexe de notre atmosphère et du jeu subtil des éléments qui créent ces spectacles magiques. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux au ciel, soyez attentifs à ces merveilles captivantes et émerveillez-vous devant la beauté de la danse de la lumière avec la nature.